Nouvelle vidéo, mes amis, j'espère que vous passez un excellent début de week-end. Cette semaine, le marché a fortement corrigé. Deux questions à se poser. Est-ce qu'il va continuer de corriger ou est-ce qu'il y aura bien sûr rebond à venir? Vous ne voulez pas rater cette opportunité, bien sûr. On attaque bien sûr tout ça dans cette vidéo et je vous partage 5 cryptos que j'ai rechargés durant cette dernière baisse parce que je le répète, on achète des cryptos quand le marché est baissier pour les revendre dans un marché haussier. Ne l'oubliez pas. Donc installez-vous tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti! Et pour ne pas rater bien sûr toutes les prochaines opportunités, vous vous abonnez à la chaîne et vous activez la cloche le lundi, le mercredi et le samedi, nos 3 rendez-vous hebdomadaires à 20h. Vous cliquez ici également dans la bio pour me rejoindre sur Telegram. Vous me voyez bien sûr 3 fois par semaine, mais sur Telegram, vous pourrez me voir une, voire plusieurs fois par jour. Donc vous cliquez directement sur le lien, que vous soyez sur PC, sur téléphone, vous allez arriver directement sur le canal. Ça se présente comme ça. Je vous partage directement tout ce qui se passe à travers l'actualité, les opportunités bien sûr, et des infos bien sûr concernant ce qui se passe au sein de l'équipe. Pour nous rejoindre également au sein du Discord, vous téléchargez votre ebook et vous avez accès à 1 heure de formation offerte. Vous cliquez directement ici, vous allez voir bien sûr le parcours de nos chers membres qui ont commencé de zéro et savoir où ils en sont aujourd'hui. Ils génèrent leur propre argent en totale autonomie. Et ça, je le répète, pour nous rejoindre, rien de plus simple. Tu cliques ici, tu télécharges ton ebook, il arrivera dans ta boîte mail directement. Tu as accès à 1 heure de formation offerte et tu pourras rentrer en contact avec un membre de l'équipe pour discuter stratégie, objectifs, plan, mise en place. Et ensuite, tu nous rejoins sur Discord et on passe à l'action. On avance ensemble. Pour revenir bien sûr à la chaîne, il y a bien sûr la vidéo sur la création de Bitcoin, pourquoi c'est créé. Partage-la à tous les membres de ta famille, tes proches, pour qu'ils comprennent comment ça marche. Et également, les dernières vidéos que je t'ai partagées, tu cliques ici. Bitcoin va tout changer selon Elon Musk. La chute du marché, opportunité à saisir. Mais là, ce qui se passe actuellement, on va directement aller sur les cryptos que j'ai rechargés personnellement durant cette phase baissière. Est-ce qu'elles vont continuer de creuser? Est-ce qu'elles vont repartir par la suite? On va aborder ça tranquille dans cette vidéo. Et on attaque, bien sûr, très très fort. 2 news à te partager. La première, pourquoi les marchés américains ont-ils chuté cette fin de semaine? On va parler de ce qui se passe côté Asie. Alors ça, c'est très important parce que oui, on parle de la France, on parle de l'Europe, on parle des États-Unis, mais l'Asie aussi fait beaucoup bouger le marché crypto, surtout en ce moment, par rapport à la guerre commerciale entre Pékin et Washington, hein, la Chine et les États-Unis. Mais le Japon s'en mêle également et je te résume ça en quelques secondes. Il faut savoir que la Banque du Japon, donc la Banque centrale du Japon, peu importe, elle envisage par ailleurs de relever ses taux d'intérêt directeurs. Ça veut dire que si elle relève les taux d'intérêt de ces banques, forcément, ça fera moins de pouvoir d'achat et les traites de remboursement des personnes qui ont emprunté de l'argent, ben, elles vont s'élever. Ben, voilà, c'est l'effet boule de neige, hein, je le répète, moins de pouvoir d'achat, ça va être compliqué de rembourser ben, son bien immobilier, etc., etc., etc. Où je veux en venir, je te l'aborde, on l'aborde ici directement. Donc, il suffit bien sûr de descendre un petit peu. La Banque du Japon ajoute de la pression sur les marchés. Le gouverneur Kazuo Ueda a déclaré jeudi que la Banque centrale continuerait de relever ses taux si l'économie suivait ses prévisions. C'est une mauvaise nouvelle, bien sûr, pour l'économie japonaise. Le taux directeur japonais est actuellement à 0,5, son plus haut depuis 2008. Nous sommes en 2025, ça fait 17 ans. Il n'a jamais été aussi haut depuis 17 ans. C'est très, très, très important de le mentionner. Et je continue. Le durcissement monétaire japonais pèse sur les marchés mondiaux. Pendant des années, des investisseurs ont emprunté à taux zéro ou négatif au Japon. Est-ce que ça te rappelle la dernière? Bon, attention, on ne va pas en arriver bien sûr à la création de Bitcoin et le chaos qu'il y a eu durant la dernière crise de 2008, mais ça y ressemble étrangement. Durant des années, je le répète, on retourne sur l'actif, durant des années, les investisseurs ont emprunté à taux zéro ou négatif au Japon pour acheter des actions ou des cryptos. D'ailleurs, c'est le fameux carry trade. Désormais, avec la hausse des taux, hein, encore une fois, ces investisseurs sont incités à liquider leur position pour rembourser leur crédit japonais. Ça ressemble bien sûr à ce qui s'est passé bien sûr en 2008 avant la création de Bitcoin, la grosse crise économique. Espérons que le Japon se relève parce que oui, ça pourrait être un séisme bien sûr pour l'économie mondiale. On parle de la Chine, du Japon, des États-Unis. Et nous, on se retrouve au milieu de l'Europe. Qu'est-ce qui peut se passer pour notre pouvoir d'achat et surtout pour les cryptos? Parce que ça pourrait être bien sûr cataclysmique pour le marché crypto. Attention mes amis, restons vigilants. Donc je vous ai partagé bien sûr ma liste de 5 cryptos à recharger, mais je parle uniquement de rechargement. Je vais continuer à acheter au fur et à mesure de la baisse. Ne l'oubliez pas. Donc on continue. Deuxième grosse nouvelle bien sûr, la DeFi. Uniswap
ajoute Solana à son application et ouvre la voie aux 140 milliards de dollars d'opportunités. C'est une très grosse nouvelle pour Uniswap parce que oui, pour les personnes qui ne sont pas au courant, il y a MetaMask qui est le portefeuille pour l'écosystème Ethereum avec Uniswap pour acheter de la crypto directement, hein. Tu peux acheter de la crypto directement avec ton portefeuille MetaMask. Et à l'époque, Uniswap, on ne pouvait pas aller sur le réseau Solana. Pour aller acheter des cryptos sur le réseau Solana, il faut aller utiliser généralement ton wallet Phantom et aller sur le DEX Jupiter, la plateforme Jupiter. Donc, tu peux donner Phantom et Jupiter pour Solana et MetaMask et Uniswap. Maintenant, Uniswap, on peut directement aller sur le réseau Solana avec Uniswap. C'est une très grosse nouvelle. Qu'est-ce que ça signifie? Je te la fais très, très, très rapide. Injection de milliards de dollars de liquidités directement sur le réseau Uniswap. Sur le réseau Solana, ça veut dire que l'écosystème Ethereum et Solana, ils vont commencer un petit peu à devenir, non pas comme l'eau et l'huile, hein, avec deux écosystèmes différents, mais ça va commencer un petit peu à devenir homogène, doucement, doucement. Les liquidités vont commencer à se transvider entre l'écosystème Solana et l'écosystème Ethereum. C'est une excellente nouvelle. Malgré une chute du marché, malgré un sentiment de peur concernant oui, les liquidations, etc., ce qui se passe, l'adoption continue. C'était une info à prendre en compte et ça ne saurait tarder sur l'explosion, certes de Solana, d'Uniswap, le temps que la nouvelle se digère. Et bien sûr, elles font partie bien sûr de ces cryptos que j'ai rechargés récemment. Donc, grosse nouvelle et j'espère que ça te plaît en tout cas. On arrive directement maintenant sur l'activité on-chain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur l'activité on-chain? Ethereum, c'est 62% de l'écosystème, ça ne change pas. Et grosse nouvelle, Solana a passé les 10 milliards de TVL. Ça veut dire qu'il y a plus de 10 milliards de dollars qui sont stockés au sein des protocoles qui se développent sur Solana. C'est une très grosse nouvelle. On était à presque 90 milliards sur Ethereum, on a 83 milliards. C'est une bonne nouvelle. La BSC continue de prendre aussi beaucoup de parts de marché, mais pour l'instant, pas de gros changements au niveau TVL. Il y a Plasma qui est un petit peu en dents de scie, mais pour l'instant, pas de grosse injection de liquidité au sein des protocoles. Donc, restons vigilants, mes amis. On va aller sur l'analyse technique, parce que c'est ce qui t'intéresse, je pense, directement. Je t'ai partagé bien sûr sur Telegram ici, plus haut, plus haut, plus haut, mes targets sur Bitcoin et Ethereum. C'est pour ça que tu dois nous rejoindre. Tu cliques sur la bio sur YouTube et tu me rejoins directement sur Telegram. Ça change quoi? Il n'y a que deux liens. Tu cliques sur le lien, tu me rejoins. Et j'ai partagé hier mes targets sur Bitcoin. Regarde, on était à 108 000 hier. J'ai mis que j'attendais gentiment les 106 453. Je l'ai partagé hier, c'est ça, le 16, pardon, avant-hier. On est actuellement sur Bitcoin aux alentours des 106 453. Pourquoi? C'est le premier arrêt du retracement de Fibonacci. Si tu veux qu'on parle Fibonacci, premier arrêt, laisse-moi en commentaire et on en parle directement, ou tu me rejoins sur Telegram, ou tu télécharges ton e-book, je t'en parle dans mes modules de formation. On est à 106 453. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est une zone de support psychologique, support mathématique sur cette tendance. Mais on peut aller plus bas. Si on va plus bas, il faudra surveiller les 94 254. D'abord, les 100 000 dollars psychologiques, hein, ça ne change pas sur Bitcoin, hein. On peut très bien rebondir sur les 100 000 dollars psychologiques. Je te fais un très grossier. Donc, première zone de support, on peut repartir directement ici et inverser la tendance. Pourquoi pas, j'ai bien dit pourquoi pas retenter la TH, qui sait, ou tenter d'aller rebondir sur les 100 000 dollars ou d'aller rebondir sur les 94 254 dollars. Voici les trois targets sur Bitcoin dans lesquels tu peux tenter d'envisager un rebond court terme, moyen terme. Voilà, j'espère que ça te plaît en tout cas. Et si tu veux en savoir plus sur l'analyse graphique, ça ne change pas. Regarde, tu vas sur YouTube et je t'ai partagé 1h30 de vidéo formation sur l'analyse graphique. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Elle est où cette formation? Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Deviens 100% autonome. 1h30 de vidéo. Tu dois la regarder pour comprendre comment tout ça fonctionne. Je te mets tout à disposition. Tu n'as plus d'excuses. Et voilà, Bitcoin, 106 453 dollars pardon, de target. Si ça rebondit, c'est pour ça que je vais te partager bien sûr la liste des cryptos que j'ai rechargés. Et Ethereum, on n'a pas encore touché la target des 3 592 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. On est sous les 4 000 dollars. Le marché peut bien sûr se retourner tout à l'heure, demain, après-demain, mais restons vigilants. C'est pour ça que le conseil stratégique que je duplique tout le temps, plusieurs cartouches. Quand je parle de rechargement sur des cryptos, je vais te partager les 5 cryptos que j'ai rechargés. Mais j'ai gardé bien sûr sur 100% de mon investissement, j'ai dû investir 33% parce que je prends le temps de réinjecter dans ces mêmes cryptos si ça continue de corriger. Et si ça corrige encore, je continue de réinjecter parce que oui, la différence, c'est qu'il faut investir dans un actif que tu penses être solide fondamentalement. Je le répète et je le répète, fondamentalement parlant, il faut que les injections de liquidités soient stables, il faut que les TVL soient stables, il faut que les activités réseau soient stables pour que tu te dises, OK, cette crypto, elle baisse,
Mais ça ne veut pas dire que le projet est mort parce que oui, il y a certaines cryptos qui baissent et qui perdent en plus de ça un intérêt côté investisseur. C'est bien ça le but de l'analyse fondamentale, de comprendre pourquoi cette crypto baisse et de se dire, mais c'est une opportunité, le prix va remonter. C'est un petit peu comme, je ne sais pas moi, le gasoil, le prix du gasoil, il est à 1,50 €. S'il baisse à 1 €, personne ne va se dire, ça y est, c'est la fin du gasoil, tout le monde doit acheter des voitures électriques, ça y est, c'est la fin. Non, la plupart des gens vont se dire, oh, il a 1 €, mais tant mieux, on va mettre le plein. Voilà, j'essaie de faire des métaphores pour que ce soit parlant. C'est pareil. Si tu as les connaissances fondamentales, si tu as les connaissances, en plus des connaissances graphiques, tu vas te dire, les baisses, on se frotte les mains et les hausses, on vend nos cryptos parce que fondamentalement parlant, elles sont bonnes en développement, mais on sait très bien que sur un projet crypto, si ça explose d'un coup, ça veut dire que c'est la tendance qui fait le travail. On vend pour racheter la correction. Et tout ça, c'est une routine à mettre en place et les membres du Discord, les membres de l'équipe l'ont bien compris parce qu'elles sont 100% autonomes. Ces membres sont 100% autonomes. Donc pour l'instant, 3 592 $ sur Ethereum. On reste patient. Et bien sûr, si on vient les toucher, ça serait signal. Si on vient les toucher, ça serait bien sûr signal de possibles zones de support. Et si zone de support venait à casser, parce que la tendance reste baissière, les sommets sont baissiers, tu le sais. Si on vient faire un sommet ici comme un cassé, ça pourrait être la porte ouverte d'abord aux 3 000 $ psychologiques sur Ethereum, ça ne change pas, hein, les 3 000 $ psychologiques. Et si on les casse, les 2 749 $ à surveiller. Mais je te ferai bien sûr un point sur Telegram tous les jours en fonction de l'évolution, bien sûr, du marché. Je te fais des zones grossières. On ne rentre pas dans le court terme parce que ça peut faire peur le court terme, hein, ça fait trop d'aller-retour. Tranquille, on est sur le moyen terme. Maintenant, je vais te partager directement les deux pieds dans le plat, les cryptos sur lesquels j'ai rechargé et je vais t'expliquer rapidement pourquoi j'ai rechargé. La première, ça ne change pas, c'est le king, un des kings bien sûr, c'est Solana. Solana, on a bien sûr bien rebondi sur les 174 $. Là, on avait fait une petite zone un peu pivot entre zone résistance, support, etc. Il me semble que c'est une bonne zone de rebond sur Solana. J'en ai profité pour en racheter aux alentours des 174 $, bien spécifique. Si on vient bien sûr à casser, j'irai chercher sous les 150 $. Et ma troisième target, elle est sous les 100 $ sur Solana. Oui, je ne vais pas attendre que Solana retombe à 30 $. Non, c'est bon, à un moment, il faut être rationnel. Mais je me dis que mieux vaut continuer d'accumuler gentiment. C'est un marathon, ne l'oublie pas, plutôt que de se dire, allez, 174, je mets tout maintenant et je prie. Non, surtout pas. Scinde ton investissement en 2, en 3. Plante, hein, plante les graines doucement en fonction des saisons, en fonction de l'irrigation de ton terrain, en fonction de la météo, etc. etc. D'accord. Ça, c'est important. C'est très important parce que sinon, tu vas rater ce marché haussier, tu vas voir tout le monde encaisser et tu te diras pourquoi moi j'encaisse pas? Pourquoi moi j'encaisse pas? Je ne comprends pas. Attention, sois vigilant. Première. La deuxième, pareil, on reste sur des fondamentaux hyper liquides. J'avais dit qu'à 40 $, c'était une bonne zone d'achat parce qu'on est sur le premier arrêt de Fibonacci. Mon ordre s'est déclenché à 28 $, mais, je continue d'en accumuler du hyper liquide parce que j'ai confiance bien sûr en ce nouveau narratif du trading décentralisé, TradeFi, et cette blockchain aussi qui est assez révolutionnaire, qui prend de plus en plus de parts de marché. Attention, attention, la tendance est baissière. Mais dans une tendance baissière, vous le savez, les personnes qui connaissent un petit peu l'analyse graphique, vous vendez ici, vous rachetez ici, vendez ici, vous rachetez ici, etc. Donc moi, je suis dans cette phase où on est dans ce fameux canal et du coup, le rachat a été fait ici, mais je continue d'en racheter, même en mid-range. Plus ça baisse, plus j'en achète, tout simplement. Et là, j'ai mis que 33% de mon investissement initial prévu sur Hyperliquide. Je compte bien sûr continuer à aller chercher à 28 $, j'en rachèterai. Sous les 20 $, j'en rachèterai. Et après, du coup, j'arrête, hein, je stoppe. Hein, je ne vais pas continuer d'acheter jusqu'à ce que ça tombe à zéro. Non, tout simplement. Donc, plusieurs cartouches, ne l'oubliez pas. 35 $, pardon. C'est une bonne zone pour recharger de l'hyper liquide. Voilà. C'est que pour le spot, hein, n'oubliez pas. La troisième, ça ne change pas également. J'aime bien dire ça ne change pas parce que oui, ça ne change pas. C'est Arbitrum. Arbitrum, on est sur des signaux qui sont intéressants sur RSI. On est en train de former un W, j'aime bien. On est en train de réintégrer sur William, j'aime bien. Techniquement parlant, on est bien sur Arbitrum. On a bien sûr cassé cette tendance haussière, mais ça ne change pas le fait qu'Arbitrum reste dans d'excellents fondamentaux, hein. Et Arbitrum, 30 centimes, je trouvais que c'était assez sympa. Mes ordres ne sont pas déclenchés, hein. Je n'avais pas mis d'ordre sous les 24 centimes, mais 30 centimes, je trouve que c'est sympa. Surtout, si un W vient se mettre en formation. Voilà, ça c'est cadeau. Un W, bien sûr, c'est ça, avec cassure d'un neckline. Et si vous achetez ici, forcément, vous profitez du pump. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire un W. 30 centimes sur Arbitrum, c'est un bon prix
parce que on a beaucoup d'utilités qui s'injectent sur les layers 2 et Ethereum ne se développera pas correctement sans l'aide de ces layers 2 et Arbitrum et Base sont les deux principaux layers 2 sur Ethereum, donc grosse place dans l'écosystème. Le troisième, on vient de l'aborder tout à l'heure, c'est le fameux Uniswap. Uniswap, bien sûr, pareil, un W peut-être en formation, avec la nouvelle, bien sûr, comme quoi ils intègrent Solana à leur écosystème, à leur protocole. Très grosse nouvelle. Et Uniswap à 6 dollars. C'est une bonne opportunité, selon moi. Dites-moi en commentaire si vous en possédez déjà. Si vous avez une target plus basse, je l'accepterai, je respecterai votre target. Mais moi, j'ai appris à mes dépens. Je n'ai pas raison, mais j'ai appris à mes dépens à force d'être trop gourmand, ben forcément, on rate les opportunités. Et ensuite, après la gourmandise, vient le regret. Et le regret nous fait faire des choses irrationnelles. C'est-à-dire que si j'attends Uniswap à 4 dollars, par exemple, j'attends 4 dollars et qu'il fait ça, là je mords mon poing et je me dis: allez, à 5 dollars, je l'achète ou à 6 dollars, je l'achète». Et c'est là que tu commences un peu à te prendre les pieds dans le tapis. Tu te dis: «Ça y est, les émotions prennent le dessus, je suis revanchard et c'est pas bon, c'est pas bon». Mieux vaut mettre des targets et j'accepte bien sûr de rater les trains. Mais moi, je suis plus team, accumulation plutôt que team one shot et pièce de 2 € pile ou face. Voilà, c'est ce que j'ai appris à mes dépens. Je vous partage mes erreurs. La deuxième, la dernière, pardon, la cinquième, elle fait partie de l'écosystème Solana, bien sûr. On a parlé de Uniswap, qui est la plus grosse plateforme d'échange de crypto sur l'écosystème Ethereum. On a l'écosystème Solana, qui est un écosystème bien distinct, et on a la plus grosse plateforme, bien sûr, sur l'écosystème Solana. Je pense que je n'ai pas besoin de faire de roulement de tambour. C'est Jupiter. Jupiter, le premier DEX comparateur, est sur Solana. 34 centimes, formation d'un petit double bottom, pareil. Voilà. Donc, ce sont les 5 cryptos que j'ai rechargés. Solana, hyper liquide, Arbitrum, Uniswap et Jupiter qui ont bien sûr leur importance dans l'écosystème. Je ne recharge pas n'importe quelle crypto, n'importe comment, parce que oui, je vous partage également au sein du Discord et au sein du Telegram mes erreurs. Mes erreurs précédentes ont été, d'acheter trop de cryptos peu capitalisées. Elles ont souffert. Je suis quasiment à moins 85% sur certaines des cryptos un peu trop exotiques. Quand je parle des cryptos exotiques, attention, ça peut vous faire sourire, je le répète, parce que vous êtes des petits malins, vous vous dites: Si c'est moins capitalisé, il y a plus gros bénéfice à faire». J'en ai fait les frais. Une crypto qui est sous le milliard de market cap, donc ça, c'est un petit chips cadeau, ça fait plaisir. Vous avez vu, là, vous avez des market cap, donc les capitalisations boursières. Une crypto qui est sous le milliard de market cap, hein, on va parler de milliards. Selon moi, c'est une crypto qui est un peu plus exotique. Voilà, attention, attention, je vous vois arriver. Injective n'est pas exotique, hein, etc. hein, Optimism, voilà, et Pit Network. Mais une crypto qui passe sous le milliard de capitalisation, vous allez sur CoinMarketCap, vous les classez par capitalisation, c'est plus risqué qu'une crypto qui est déjà capitalisée. Je fais référence à Solana. Solana, par exemple, on vient d'en parler, 101 milliards de market cap. Il y a 100 fois moins de risques qu'on se prenne un rug, qu'on se prenne, voilà, qu'on se prenne une liquidation en chaîne, que le token soit manipulé. Il y a 100 fois moins de chances. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vous développer, que ce soit dans n'importe quel secteur, s'il vous plaît, achetez l'expertise des personnes. Je ne me considère pas comme un expert. Je vous dis juste que si vous voulez devenir un bon cuisinier, achetez l'expertise d'un cuisinier. Si vous voulez devenir X, Y, achetez leur expertise, achetez leur temps, s'il vous plaît. Il n'y a rien de plus important que le temps. Tu travailles, tu gagnes de l'argent. Ton argent, tu dois l'investir. Mais investir, ça ne veut pas dire investir en crypto, en bourse. Investir en toi-même. Où je vais en venir? Tu n'es pas formé. Tu vas faire des erreurs. Les erreurs, tu n'auras pas connaissance de tes erreurs. Tu n'auras pas de ce qu'on appelle un backup, hein, de regarder un petit peu pourquoi tu as fait tes erreurs. Donc, du coup, tu vas recommencer ces mêmes erreurs durant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Tu vas passer à côté des cycles en crypto. Tu es assis aujourd'hui sur une mine d'or, sur une fusée prête à exploser. Si tu es formé, tu feras une erreur, tu comprendras pourquoi. Tu en feras une, tu comprendras pourquoi. La résilience que tu vas apprendre, la régularité et la résilience, c'est la clé de l'investissement crypto. Tu veux gagner sur le long terme, tu dois être formé. Tout simplement. C'est mathématique. J'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs. Tu n'es pas formé, tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu fais des erreurs, tu continues, tu perds de l'argent, tu perds 1000, tu perds 2000, tu perds 10 000, tu perds 30 000 et tu te dis au final, j'ai perdu 10 000 euros, mais j'aurais dû mettre 1 000 euros dans une formation. J'aurais dû mettre 5 000 euros dans une formation. Parce que si moi, j'avais aujourd'hui, mais pas de connaissances, hein, j'arrive avec 10 000 euros de budget ou 5 000 euros de budget, je ne mettrai pas 5 000 euros sur le marché crypto. Je me renseignerai, je poserai mes questions, je vous le dis, je poserai mes questions auprès de plusieurs organismes, plusieurs communautés. J'essaierai de voir un petit peu les retours qu'il y a.
je mettrai au moins 33% de mon investissement dans ma formation. Au moins, si ce n'est pas 50%. Parce que c'est une perte sèche. Quand tu investis sur 5 000, tu donnes 2 500 pour te former. Mais tu ne feras pas ces erreurs plus tard. Mets 5 000 € sans te former, tu vas comprendre à tes dépens, parce que tu vas devoir faire des erreurs pour évoluer, c'est mathématique. Tu ne peux pas arriver à mettre 5 000 et faire 100 000. On n'est plus en 2019, 2021, c'est fini. Donc, parenthèse terminée, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vous jeter sur une formation, mais profitez de tout ce qui est gratuit sur YouTube. Profitez de tout ce qu'on vous donne. Profitez-en. Faites votre propre expérience. Mais par la suite, si vous voulez vraiment vous professionnaliser, achetez l'expertise. Parenthèse terminée. Bitcoin, Ethereum, Solana, les kings, toujours aller sur les grosses capitalisations pour limiter le risque. Ça ne change pas également. Plus vous allez aller sur de l'appât du gain, plus vous allez aller sur de l'euphorie. Ben oui, c'est ping, une chance sur deux, une chance sur trois, une chance sur 10. C'est compliqué. Est-ce une vidéo axée sur la stratégie mindset? Pourquoi pas? Mais en tout cas, j'espère que ces 5 cryptos vous plaisent. Sol, Hyperliquide, Arbitrum, Uniswap, Jupiter. Sur ce, j'espère que cette vidéo, bien sûr, vous a plu. Je suis en commentaire. Répondez-moi. Dites-moi quelle crypto aujourd'hui vous avez dans le viseur. Dites-moi aujourd'hui quelles cryptos sur lesquelles vous avez investi. Dites-moi quelles erreurs vous avez fait. Parlons. Et également, je suis sur Telegram. Ne l'oubliez pas pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je vous partage un petit peu ce qui se passe au l'intérieur de la communauté, de l'actualité, etc. Restez branchés, s'il vous plaît, parce que, je le répète, répète, la régularité, c'est la clé, ça ne change pas. Je veux vous voir une fois par semaine, une fois par mois sur mes vidéos et que vous restiez branchés, que vous ayez toujours un œil sur le marché crypto. Et l'investissement crypto, je le répète, c'est encore une fois un marathon. Ce n'est pas un sprint. Attention, n'ayez pas peur de rater ce fameux bull run. Le bull run durera plusieurs mois, voire plusieurs années, qui sait. Mais on doit gagner de l'argent. Quoi qu'il arrive, bull run, bear market, on doit gagner de l'argent. Il existe bien sûr plusieurs méthodes. Sur ce, j'espère que vous ne raterez pas la vidéo du lundi sur l'analyse graphique. Très précise, attention, on va analyser les zones de support, de résistance, de prise de bénéfices sur certaines cryptos. Et profitez bien sûr de votre samedi soir. Bon appétit bien sûr si vous êtes à table. Profitez bien de votre famille, c'est très important. Sortez le dimanche, aérez-vous, lâchez le PC, placez vos ordres et dormez serein. Portez-vous bien mes amis. À lundi, ne l'oubliez pas, notre prochain rendez-vous. Ciao!